Bonjour. Pourquoi souffre-t-on? Bien, il faut penser que nous avons, dans notre vie, des apprentissages. Pour ainsi dire, nous n'avons que cela. En effet, lorsque nous venons au monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous apprenons à marcher, à parler, à manger, etc., etc., à devenir autonome. Mais on s'aperçoit que lors d'un apprentissage, il y a deux choses. Il y a l'expérience, mais il y a aussi, bien souvent, l'émotion. Elle n'est pas toujours forcément là, mais scientifiquement, on dit qu'elle est là, donc on va émettre l'idée qu'elle soit toujours là. Et que si cette émotion n'est pas entendue, l'apprentissage n'est pas complètement abouti. N'a pas complètement abouti. Un exemple. Tout le monde a fait l'expérience de se brûler normalement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un apprentissage. On se brûle pour savoir que c'est chaud, que c'est dangereux, que pour la prochaine fois, il faudra faire attention pour éviter de se brûler, peut-être grièvement. Sauf que souvent, il y a la peur avec cela. Et dès lors que l'on met son approche près d'une source de chaleur, eh bien, elle se réactive plus ou moins fortement. Pourquoi? Bien, le cerveau va analyser la chaleur, il va dire, tiens, danger, hop, il se met en situation de fuir ou de combattre pour le stress, mais aussi l'émotion qui est toujours là pour communiquer ce que l'on vit aux autres, qui est aussi un phénomène d'adaptation, un mécanisme d'adaptation tout simplement pour informer les autres qu'attention, c'est dangereux. L'émotion est un moyen de communiquer ce que l'on ressent pour être utile à soi, mais aussi aux autres, pour la coopération. Et donc, si cette peur n'a pas abouti, elle se réactive. Mais lorsqu'elle se réactive, nous n'avons pas totalement notre lucidité. Nous ne comprenons pas totalement la situation. Et donc, qu'est-ce que cela prouve? C'est que nous n'avons pas totalement appris quelque chose. D'ailleurs, bien souvent, on peut voir que l'on fait à nouveau cette expérience de brûler parce qu'on n'est pas totalement dans l'acquisition de cet apprentissage, parce que l'on priorise parfois le temps. On va vouloir se dépêcher plutôt que de se dire tiens, je vais prendre mon temps, tant pis si je suis en retard, je vais éviter de me brûler, c'est du bon sens. Mais on voit que ce n'est pas possible à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'émotion nous empêche d'être pleinement conscients de ce que l'on fait. J'espère que ce petit éclairage est, parce qu'il est très important de voir que finalement, si je vous donne un autre exemple, si celui-là n'est pas intégré, eh bien, on voit qu'énormément de personnes ont eu un traumatisme, qu'on appelle un traumatisme vicariant, qui a été une émotion qui a été contagieuse, c'est-à-dire que vous avez vu certainement votre maman avoir une peur des araignées, des souris, des rats, etc., etc. Sa peur était tellement intense que l'on voit bien que cette émotion est faite pour communiquer, pour nous dire attention danger, mais que pour nous, elle a dépassé nos capacités d'adaptation et que nous aussi, nous sommes totalement dans l'émotion, en tout cas quand je fais ça, parce qu'il y en a qui montent sur la table, hein, dès lors qu'on évoque simplement le mot, alors qu'il n'y a même pas d'animal. On peut voir que cela a traumatisé, que le mot va réactiver le moment passé, et qu'on ne réfléchit pas, la personne est prête à monter sur la table, elle tremble, etc., tellement elle a peur de quoi? Mais en fait, c'est simplement qu'elle revit ce qu'elle a vécu dans le passé. Que ce soit la maman qui l'a refilé quelque part, ce traumatisme, mais aussi peut-être que c'est simplement soi-même, comme dans l'idée du feu. C'est-à-dire c'est trop fort, ça reste ancré en nous.
c'est réactivé, on ne prend pas conscience de ce qui s'est passé, et on en souffre finalement. On en souffre plus ou moins fortement, selon notre fatigue, selon le vécu que l'on a eu, ou que les autres ont eu, mais aussi, on est tellement habitué à nous avoir dit il y a du stress, c'est comme si c'était normal, que l'on a des tensions internes qu'on mesure qu'elles étaient là, et qu'on mesure leur intensité, que lorsque l'on a fait la séance. On sent la détente qui arrive, on se dit zut, je n'avais pas conscience que c'était là. En fait, cela, si par exemple vous avez peur des rats et que vous allez au supermarché, que vous voyez la trappe d'égout, les poubelles, etc., vous ne faites pas le lien nécessairement avec cela, mais vous avez peut-être une petite angoisse, une petite tension qui s'accumule, qui s'ajoute avec d'autres stress. Combien je vais en avoir à payer à l'addition, etc. Ce sont des peurs aussi. Mais en fait, toutes ces peurs, elles s'accumulent. Elles sont en vous, elles empêchent l'organisme de bien fonctionner, elles épuisent, elles empêchent que vous puissiez dormir convenablement, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça amène à quoi, ça? Au début, on le supporte parce qu'on a vraiment un corps qui est d'une résistance, mais incroyable. Sauf qu'avec le temps, il nous le dit quand même. Tu dors mal, tu es irrité, tu es fatigué, tu as des problèmes de douleur, d'anxiété, etc., etc. Il nous le dit au début, assez tranquillement. Mais comme on n'écoute pas de manière juste, ça empire. Avec l'âge, on se fatigue. Avec l'accumulation, ça dérègle davantage. Et là, la maladie arrive. Mais avant tout cela, il y a la souffrance. La maladie aussi est une souffrance. Mais la question était, pourquoi souffre-t-on? Bien là, vous venez d'avoir une première réponse, c'est que toutes ces situations qui ont été vécues avec intensité, ou que nous avons vu des personnes vivre avec intensité, que cela nous a marqué, déjà commence à voir, en petite parenthèse, bien, il suffit de penser à des choses qui vous ont marqué, vous allez voir que vous allez vous sentir pas très bien. Bien, il y a cette partie-là où tout ça va vous mettre des inconforts dans votre vie, donc une part de souffrance, donc un éclairage sur le fait que vous n'ayez pas appris quelque chose, mais aussi, pour la deuxième partie, le fait que vous n'ayez pas répondu à un besoin qui est d'écouter ce qui a été vécu. Souvent, qu'est-ce que l'on fait? On veut faire taire. On veut faire taire, on veut apaiser, etc. Par des médicaments, par des addictions, par je ne sais quoi, enfin bref. C'est normal, on souffre. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est un petit peu comme si vous aviez quelqu'un qui venait frapper à la porte de votre corps, de votre inconscient. Ce quelqu'un, c'est celui qui a mal vécu le moment passé. Et c'est comme si, en fait, lorsqu'il frappait, vous ne vouliez pas lui répondre. Vous preniez des choses, des substances, pour pas l'entendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il frappe de plus en plus fort. Sur votre corps, sur votre vie. Il demande à être entendu. Et plutôt que de prendre des choses, des distractions, etc., pour pas l'entendre, eh bien, il suffit d'aller lui dire, d'aller lui ouvrir, lui dire, ok, comment tu vis cela? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il est entendu d'une manière juste, d'une manière thérapeutique, il cesse de venir frapper. Et vos inconforts, le corps, etc., votre vie, etc., toutes vos souffrances disparaissent. Petite parenthèse, bien évidemment, si vous prenez des choses, si vous vous exposez à des choses qui sont dangereuses, ça ne marche pas à ce niveau-là. Hein. Je fais la parenthèse. C'est du bon sens, mais je préfère quand même le préciser. Une fois que vous avez entendu, eh bien, il cesse de venir frapper à votre corps, votre inconscient, etc., etc. Et donc vous êtes soulagé, vous sortez de la souffrance. En fait, c'était spécialement là pour ça, mais en plus, vous comprenez quelque chose que vous ne compreniez pas avant parce que l'émotion, elle a cessé d'être. L'émotion laisse place à la compréhension. Si je reviens sur l'exemple de se brûler, eh bien, on écouterait la personne que vous étiez qui a eu peur,
parce qu'elle ne savait pas ce que c'était la chaleur, qu'elle avait peur à sa vie, etc., etc. Une fois que la peur est entendue, celui ou celle que vous étiez cesse d'avoir peur et retient que la chaleur, c'est potentiellement dangereux et qu'il faut choisir de prendre son temps ou les dispositions, un gant, etc., peu importe, pour éviter la brûlure. Qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de se dépêcher à vouloir faire cuire quelque chose ou autre, eh bien là, vous serez posé, calme, tranquille. Vous saurez dire, le reste, ça attendra, ou tant pis pour cela, mais dans tous les cas, vous éviterez de vous brûler par maladresse ou autre. Parce qu'il y a une chose importante à retenir, c'est que la vie mettra tout en œuvre pour que vous compreniez ce que vous avez vécu. Elle fait ça pour une logique qui est de l'ordre d'une réhumanisation, j'appelle ça, de nos rapports à nous-mêmes, aux autres et au monde. Je ferai une autre vidéo parce que c'est déjà pas mal, trop d'informations tue l'information, mais je ferai une autre vidéo pour réexpliquer cette idée de réhumanisation. Parce que, l'air de rien, si tous nos apprentissages avaient été intégrés, la personne qui a peur des animaux, des bestioles, la personne qui a peur de se brûler, la personne qui a peur du dentiste, d'aller à l'école ou je ne sais quoi, eh bien elle cesse de le transmettre aux autres. C'est un apprentissage acquis. Elle informe avec justesse, avec calme, avec sagesse ce qu'elle sait. Cela évite de traumatiser les autres, mais ça favorise aussi le fait que ces autres évitent de vivre ces souffrances. Et finalement, le monde se porterait beaucoup mieux si, déjà d'une, nous cessions de consommer, de surconsommer des choses pour apaiser notre souffrance. Le monde serait beaucoup mieux parce qu'il n'y aurait aucune souffrance, ou en tout cas beaucoup moins, puisque c'est quand même une majorité des souffrances. Et puis il y aurait une dimension plus humaine, parce que l'on comprendrait mieux ce que parfois les gens, les personnes que l'on croise dans le couple, dans la famille, au travail, etc., on comprendrait mieux qu'est-ce qu'elles nous font vivre, plus exactement revivre. Et plutôt que de les maudire, d'être en colère pour montrer qu'il faut nous respecter, etc., ou d'avoir peur ou je ne sais quoi encore, eh bien on le regarderait avec plus d'humanité, on pourrait dire c'est triste ce qu'elles vivent, parce qu'à ce moment-là, nous aurons appris quelque chose. Nous aurons appris que ce qu'elle réactivait en nous d'inconfortable, c'était celui qui n'avait pas été entendu plus jeune, qu'on a entendu dans ce qu'il souffrait, dans ce qu'il vivait, qu'il se sent mieux, que vous, dans votre actualité, au quotidien, vous sentez mieux, et que vous pourriez avoir un regard plus juste vis-à-vis de ce que vous vivez, sans en souffrir, sans maudire, sans rejeter aux autres ce que vous êtes en train de vivre. J'espère que ça a été éclairant. J'essaierai de faire d'autres vidéos pour être éclairant parce que je trouve que c'est hyper important de voir pour quelles raisons souffrons-nous. Majoritairement, ce sont des apprentissages qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été entendus. J'ai tellement envie de vous partager toutes ces évidences qui sont des évidences que lorsqu'on a fait ce travail, ou plus exactement lorsque nous nous sommes ouverts à ce qui nous faisait souffrir, lorsque nous avons ouvert la porte à celui qui venait frapper à notre inconscient et à notre corps, lorsque nous sommes ouverts tout simplement à la vie. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.